Yap là, on y retourne. Pas pour, évidemment, le stream le plus passionnant, mais un stream qui a le mérite d'être là. Oui, c'est pas plus passionnant, mais on peut toujours discuter, évidemment, si des gens viennent dans le chat. C'est pas parce que je fais un truc répétitif où on pourrait se dire ah bah faut qu'il soit concentré que c'est vraiment le cas. Unfold. C'est dingue comment il y a des problèmes sur certains trucs encore. Cela ça va, ça va, ça va. Vérifie que toutes celles qui s'allument soient correctes. Hop. Alors, toi, mon petit pote, évidemment. Il faut que t'aies ça. Il faut que t'aies ça. Et là, le plus intéressant, ce serait de couper ça. Et on teste. Le unfold. Le unfold fonctionne. Hop. 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 Et on cut. On cut. Et on cut. Et on cut. Et là, et là, bienvenue en enfer. Hop. Et hop. Unfold. Et là, tous ceux qui paraissent corrects, on va les prendre, on va les dégager déjà. Ça, on n'aura pas besoin de les refaire. Parce que tous ceux qui paraissent corrects, normalement, le sont. C'est vrai que quand on fera une fold, on en sélectionnera moins des faces. Voilà. Hop. Toi, t'es correct. Toi, t'es dans un coin. Toi, on n'a pas besoin. Toi, j'avais déjà fait. Toi, t'es correct. Toi, t'es correct. Toi, correct, 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 correct. Et toi, correct. C'est pas le plus joli, mais il marche. Il marche et c'est ce qui compte. Parce que bon, après tout sera d'une même couleur, après tout. Enfin, pas vraiment, mais ce sera face par face. Donc, ce sera propre. Bon, bah, plus que l'autre côté à faire. L'autre côté est plus petit, donc normalement, on devrait y aller plus vite.
Cut. Hop. 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 Cut. Hop. Hop. Cut. Hop. 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 Cut. 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 Là, bonjour l'enfer, bienvenue. Cut. Hop. Oh. Cool la musique. Cut. Et là, la répétition. Bam, bam, bam. Cut. Bouge pas la caméra. Hop. Cut. Hop. Hop. Cut. Hop. Tac. Dommage qu'il n'y ait personne dans le chat. Hein. C'est vraiment les streams chill où on peut discuter sans problème. Vraiment ce genre de stream où, où on peut discuter vraiment sans aucun problème, c'est ce qui est top. Et du coup, qu'il n'y ait personne, c'est pas cool. Du coup, je suis un peu solo. On est là, hein. On est là, on est là. Et là, on fait le stream, et si quelqu'un vient discuter, ce sera avec plaisir, évidemment. Et oui. Malgré que je sois quelqu'un de nature introverti. MDR. Très la logique de faire des streams. Hop. Et de montrer ma tête au passage, parce que maintenant, avec le VTubing, je pourrais ne même pas la montrer. Mais, bah j'en ai rien à foutre. Hop. Tac, tac.
Tac. Ok. On vient ici. On vient en échelle. Ça, si on fait unfold, normalement. Oui! Ensuite, on prend ça. On fait un align. On va faire un stack oriented. Et une fois que ça c'est fait, on sélectionne tout. On fait un layout. Et bim! On a tout plein de tuiles. Cachées un peu partout. On a des piliers qui viennent. Et si on fait un stack oriented layout. Alors, ça par exemple, c'est intéressant. Hein. Il y a des trucs pour essayer de gratter de la place et tout. Hein. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose. Juste pour être mieux. Et en plus, il y a un truc qui me dérange, c'est que tout est collé. Je sais plus comment on fait pour décoller. Je crois c'est peut-être le truc target là. Non, c'est pas ça. Texte distribute. Si je te mets à 1. Target. Layout. Et à chaque fois que je vais layout, ça va mettre une autre organisation. C'est marrant. Mais voilà. Moi, j'aimerais qu'il y ait un pixel distance. Et je peux pas le copier. Pourquoi je peux pas le modifier? Comment qu'on ajoute de la distance là-dedans? Stack similar. Évidemment, il y en a plein qui va stacker ensemble, mais moi je veux pas. Voilà, layout. C'est pas ce que je veux. Je peux pas trouver hein, ce que je veux. Snap. Non. C'est pas ce que je veux. Moi je veux pas snap, je veux rajouter de l'écart entre chaque pièce. Avec le layout. Pas moyen de venir le modifier le machin? Shift. Voilà. Packing résolution. Pour moi je m'en fous. Tilemap texture, on va faire un truc en 2048. Pixel, shell padding. On va mettre 2. Apply. Et là, vous voyez que tout est un peu écarté. Et normalement, écarté de 2 pixels minimum. Et ça, c'est top. Layout. Parce que si tout est écarté... Mais arrête de prendre les objets, toi. Si tout est écarté de 2 pixels, on aura du coup un temple qui est propre. Et ça, ça fait plaisir. Ensuite, tac, tac, tac. Nope. Fuck. Ouh. Fichier. Save as. Et on va enregistrer le 5e et dernier temple. Ouais. Finito le temple. Normalement j'y retouche plus jamais. Je reviens, je vais chercher ma bouteille d'eau. Je l'ai pas mise à côté et j'ai soif. Normalement je suis à côté. Hein. Mon frigo est à littéralement 3 pas. Hop. Et évidemment je garde mon casque. Donc s'il y a un follow ou quoi au niveau son, je l'entends. Hop. Et de retour. Oui, je fais tout le tour parce qu'il y a ma tour sinon qui est un peu dans les pattes. Parce que le bureau est pas pratique. Et en même temps, résidence étudiante, je peux pas en demander trop non plus. Hein? Je vais avoir la tour au sol là.
Si je pouvais la foutre à ma droite, posée sur la table, ce serait mieux, mais sauf que bah, la table, j'en ai besoin. Marrant. Nickel. Bam. Je viens d'avoir une idée. Mais une idée pour la bouffe. Cuisine, mais c'est pas grave. Bon. Et bah, le temps pour la terminer. Et ça, c'est une bonne chose. Est-ce qu'on ferait pas les UV d'autres trucs, tant qu'on y est? Genre les UV des arbres. Ça me paraîtrait être pas con. Ou le bush, tiens. Allons voir le bush. Oui, save, vas-y. Ouais, fais ta vie, proceed. Il est dégueulasse. UV, planard. Ok, ensuite on va prendre... J'ai pas d'edge loop là-dedans? Ok. On va prendre ce truc là, voilà. On va faire un cut. Unfold. Layout. Hop, on va prendre tout ça. Et on va venir prendre aussi ça. On va refaire un cut. On va se remettre en shell. Unfold. Layout. Et il est plutôt blanc. Et ça, c'est une bonne chose. Après, on s'en fout parce que ça va juste être des couleurs placardées. Mais c'est une bonne chose. Et merde, j'ai enregistré au lieu de faire un contre magesse. C'est pas grave. Bon, bah, on va faire les arbres. La waterfall, tiens. Hop. On va aller la faire parce que la waterfall est intéressante en plus au niveau UV. Wesh. Ok, t'es tendu de fou, toi. C'est pour ça que t'es rouge. UV, planard. Cut. UV shell. Unfold. Layout. Un peu mieux. Oriente. Layout. C'est un peu mieux, mais bah, c'est toujours dégueulasse. Oui et non. Parce qu'en fait, petite particularité, c'est que ça, c'est le loop là. On vient le prendre et on vient faire. Non, moi j'ai dit l'edge loop. Voilà. Et ça, c'est bien. Vous allez me dire, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que t'as foutu? C'est volontaire. Parce que ça, en fait, pour une cascade, c'est comme ça qu'on va le faire. Voilà. File. Save as. Waterfall 02. Alors, on commence à avoir des trucs un peu bien pensés. Ensuite, open. Allons chercher les trees. Ok. Proceed. Voilà. Ça, je m'y attendais. Planard. Et bah,
Qu'est-ce que vous êtes moche. Alors, on va venir prendre les faces, les isoler pour y voir plus clair. Ensuite, on va venir faire tout le tour ici pour avoir deux objets bien distincts. Et pareil en bas. On va faire récupérer un cylindre propre et des racines et branches moins propres. Mais tout aussi propres, vous en faites pas. UV-Shell, Unfold, Layout. L'objectif c'est de les rendre propres ceux-là. Déjà, on va pouvoir mettre un cut et un cut. On va pouvoir Unfold. Et ça permet déjà d'avoir un truc un peu plus clean. Ensuite, on va s'occuper de la boule. Grosse boule là, dégueulasse. Hop. On va venir découper ça. Hop. On cut. L'échelle. Unfold. Et attention, on prend le tout. Qu'on unfold et qu'on stack oriente layout. On a un truc qui est pas trop mal. Qui est bien blanc. Là, on a un truc plutôt ok. Hein. On a un truc clairement ok. Puis c'est blanc quoi. On a un peu de bleu ici. Embêtant. Il va falloir clean ça. Je pense que le bleu vient d'ici. Voilà. On va venir. Hop. Cut tout ça. Hop. Unfold. Stack oriente. Layout. Hop. Est-ce qu'on voit encore de la couleur? Non, c'est bien blanc tout ça. C'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Et là, on a un joli arbre. D'ailleurs, est-ce qu'il est layout à 2 pixels comme tout à l'heure? Oui, tout est séparé. Là, même sur le bord. Ah non. Ah, le layout est moche. Apply. Apply. Layout. Bon, bah là, ça touche, mais apparemment, le reste est correctement écarté. Donc, ça devrait aller. Fichier. Save scene as. 04. Normalement, vu qu'il est enregistré, le layout, de ce que je viens de voir, il devrait s'être fait automatiquement sur les autres. On va open le deuxième arbre. Il est moche. Dégueulasse. Et tiré de partout là.
Vraiment horrible. Hop. On met des cuts. On vient prendre les UHL. Tous les UHL. On s'en assure. On unfold. Stack oriented. Layout. On voit encore un peu de couleur, genre ici. Et là, je ne saurais pas l'expliquer. Pourquoi là, il y aurait du rouge? Alors que ça, là-dessus, il y a un problème. Je veux bien le concevoir. Mais ici, non. Ici, il y a des problèmes. Oui. Et c'est normal, j'ai oublié de faire certains cuts. Hop, mais sinon, en fait, fold, stack oriented, layout, bam. Je vois pas de couleur. Après, je suis daltonien. Hein. Là, je vois un peu de rouge sur la pointe, mais bon, compliqué de faire mieux. Puis de toute façon, on s'en fout qu'il y ait des couleurs ou pas, en vrai. Moi, je veux juste que ça soit déplié et que ça soit à peu près propre au niveau du dépliage. Parce que vu que ça va juste être des couleurs unies sur chaque face, ça devrait aller. Hein, ça devrait bien se passer. D'ailleurs, je me demande si, pour faire un truc vraiment propre, faudrait pas que j'utilise une autre, entre guillemets, une autre tech. Et pas des shaders classiques, faits avec des... fait avec une texture genre un PNG. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de se dire telle face c'est telle couleur, point. Et pas mettre de PNG justement. D'où une UVMap. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire ça? Je demanderai à mon prof s'il y a moyen, ce que je viens de faire est inutile. Et merde, j'ai fait CTRL S alors que je devrais faire CTRL Majs. 0,2, on va CTRL Z pour revenir à ce qu'il y avait et faire un contrôle Majs sur l'ancien truc. Tac 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 tac. Là, contrôle Majs sur le 001. Save as. Yes. Voilà. Ça c'est un truc dégueulasse qu'on est venu reclean. Voilà. Donc les tris c'est fait. Le waterfall est fait, le temple est fait, le bush est fait, le stone qu'on est en train de travailler n'est pas fait, mais j'en ai marre de faire de la caillasse. Je finirai ça en cours. Hop, on va pouvoir farmer ça. Ça, bah, on a un début de truc. En vrai, faire l'épée, j'ai pas envie. J'ai pas envie de modéliser en fait ce soir. Je vais faire de la prog. On va s'arrêter au niveau 3D. On va aller faire de la prog. Et là, en soi, on pourra refaire. Mais pour le moment, pas nécessaire. Je vais fermer pur ref. Save. Avant de fermer ça, je vais aller lancer tout de suite le petit Unreal. Hop. Puis on va bosser un petit peu. Et puis il faudra pas que j'oublie de faire un git push en fin de stream. Un petit peu important. Unreal se lance tranquillou. Donc vous allez voir, j'ai fait quelques modifications. On va faire des particules. Ce soir. Hop. J'ai un peu avancé. Donc. On va mettre du dev Unreal. Ça me paraît bien. Comme titre de stream. Unreal Engine 5. Hop, on met à jour. Let's go. Voilà.
Donc on va changer de scène pour revenir à ça. Pour que ce soit plus visible. Et donc on va faire des particules. On va... D'ailleurs, ça m'énerve que ce soit pas en couleur. J'avais mis des couleurs. Mais sauf que chez moi, il n'y a pas de couleur. Mettons des couleurs. Voilà, ça c'est bleu. Les inputs, il faut que je les garde, c'est important. On va les mettre en input rouge. Voilà. Les levels, ça va être du orange. Posez pas de questions de pourquoi. Hein, les textures, pour moi, c'est du vert. Vert. Oui, 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 fais ta vie. Oh non, merde, j'aurais pas dû dire oui. Il m'a ouvert 20 milliards de trucs. Je reviens après. Bam, bam, bam. Le UI, pour moi, les UI, c'est du bleu clair. Alors, si ça pouvait éviter d'être de la merde, clair color, du color, du bleu clair, s'il te plaît. Merci. Les mèches, c'est du jaune. Et les matériaux, et du rose. Et le reste, pour le moment, on n'y touche pas. Pas intéressant. On va créer un nouveau folder. Particles. Et pour moi, ça, c'est du violet. Voilà. Comme ça, on s'y retrouve un peu plus au niveau couleur. Donc, ce que j'ai ajouté, je vais pouvoir vous montrer. Hop. Donc déjà, on a un nouveau skin de la balle, qui a du coup les points de vie. Ça, je sais plus si je l'avais déjà montré. Et donc, boum, on rebondit. Et ça, c'est la balle qui rebondit. Ah, boing boing. On est content, on rebondit. Il y a un petit point de lumière un peu bizarre. Ah mais non, le point de lumière un peu bizarre, je suis con. C'est le laser qu'il y a là. Hein, si je m'en éloigne, on voit peu le laser. Enfin, si on le voit encore, mais parce qu'on est loin. Voilà, on a pris des dégâts et on rebondit. Mais si j'appuie sur E, hop, on prend de la forme et on rebondit plus. Et on voit du mouvement. Parce qu'on roule. Si j'appuie sur E, ça se replie. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est juste un mesh qui change. Le plus joli aurait été de faire une animation. Ne sachant pas faire l'animation, encore, pour passer d'un mesh à un autre, de manière un peu propre, et ne voulant pas me péter la tête, on va mettre une particule de fumée. Et pouf on a changé. Ça fera des petites particules de fumée, et du coup, on sera content. Quand on switchera, il y aura de la fumée, et ça ira bien. Et du coup, bah, si on change dans les airs, hein, on se met à rebondir, je remis, on rebondit plus. J'appuie, je rebondis. Là, je rebondis plus. Simple, efficace. Et un truc qu'on va sûrement chercher sur internet ce soir, j'aimerais faire du wall run comme ça. Quand tu, hop, comme ça, quand tu es en grip, tu as un effet de particules et en fait tu t'accroches au mur et que tu slides sur le mur et du coup tu as moins de gravité. Et oui, oula, la webcam. Pourquoi tu lag? Ah, parce que j'ai Maillard ouvert. Bah oui, évidemment, j'ai encore Maillard ouvert. Il va pas aimer. Ah, ça marche déjà mieux. Un petit peu. Pas énorme, mais un petit peu. Voilà. Donc l'idée est de faire une particule de fumée assez basique. Wesh. Le téléphone, la webcam fonctionne. Oh mon ref. Attendez. Petit gestionnaire des tâches. Là. Je vais regarder ce qui se passe. Ben, d'accord. Et puis là, ça marche. Hein. Quand je vais regarder ce qui se passe, ça marche. Saligo. Saligo de téléphone. Hop, je vais le garder quand même de côté ce truc-là. Au cas où. Ça se remet à bugger. Donc l'idée est de faire du coup un système de particules et de faire quelques particules aussi quand on roule par exemple. Pour nous mettre des petites particules parce qu'on est en train de rouler, on soulève de la poussière par exemple. Quand on saute. Avoir des petits trucs un peu sympas. Voire, pourquoi pas faire le lancer du grappin en particules. Je me dis que ça peut se faire. Mais en vrai, l'idée n'était pas de faire ça. L'idée aurait été de trouver sur internet une animation. Et ça, je sais pas si je vais trouver. Je vais aller regarder.
Nope. Hop là. Je le fous de côté. Et je vais aller regarder si je trouve pas un site avec des animations 3D. Précisément. Alors sur Sketchfab, je vais trouver des modèles, pas des animations. Je cherche un petit peu en ligne, tiens. On va prendre le temps. Ah ouais, accepte tout, t'inquiète. Mon ref. Mais ça, c'est des cordes. Moi, je veux un truc animé. Pas juste une modélisation, en fait. Parce qu'une modélisation 3D, bon, c'est un cylindre, hein. Merde. Parce qu'il y a Maximo qui fait ça, mais pour des animations humaines. Moi, j'aimerais une corde. Évidemment, je vais pas du tout trouver ce que je cherche. Bon, bah, on va essayer de le faire en particules. Je garantis pas. On va ouvrir le truc de dossier de particules et on va créer une nouvelle particule. Donc un Niagara System. Et on va partir d'une fontaine par défaut. C'est un Niagara Particule System. On va l'appeler. Donc NP pour Niagara Particule System. NPS. Ça me paraît correct. Non mais... Hé, le processeur. Je te vois là, le processeur, tu t'agites. Pourquoi tu t'agites le processeur? Parce que Unreal. Parce que Unreal est en train de tout bouffer. C'est Unreal qui bouffe tout? Unreal ne bouffe plus rien. Là, je reviens sur Unreal. Unreal rebouffe à donf. Unreal rebouffe comme jamais. En fait, quand je suis sur Unreal, ça bouffe à donf les performances. Et la webcam galère. Super. Espérons peut-être que sur Niagara, ça marche mieux. Hein? Galère moins. Ok. Donc là, on a une fontaine. Nous, déjà, on veut modifier ceci. Modifier l'émetteur. Nous, on veut pas un émetteur comme ça, on veut un burst. Un spawn burst. Et donc le spawn rate, on va l'enlever. Lui, il va en spawn 10, 20. Allez hop, 10. Hop. Les particules. Et au début, les particules vont être assez grosses. Il n'y aura pas de gravité. On va mettre une couleur plutôt grisâtre. Un lifetime de 0,5 à 0,8. Ça, c'est long sa mère pour rien. Là. C'est chiant, on le voit pas. Là, on le voit. Wouhou. On voit les particules. Ok. Donc déjà, la masse 27. La size random uniforme entre 20 et 30.
Ok, 40 et 60. Ensuite, il y a beaucoup trop de force. La sphère, déjà, me plaît pas. On va le faire partir d'un plane. Mais un plane très fin. Pour que ça fasse une ligne. On va add une vélocité. Pourquoi pas en cône. Et voilà, là on va diminuer grandement les valeurs. Pour passer à genre un 300, 400. Ensuite, le drag, on peut le supprimer je pense. Le scale color. On va mettre un linear curve comme ça. Par contre, on change pas la couleur, ce qui est embêtant. Ok, à cause du scale color, je suppose. Pourquoi la couleur marche pas du tout? Allô? Allô, Niagara? Allô? Il va le faire qu'une seule fois. On va enlever le background. Mettre un floor. On va bel et bien assombrir la chose. Et par contre, la velocity est toujours énorme. 100, 150. Voire même 50, 100. Ça bouge quasiment pas. Hein. On va mettre plus de particules. On va mettre 20. Ah, ça fait un bon nuage de fumée. Ok. Sauvegardons ça. Et on va tester de le faire spawn comme il faut. Et là, bienvenue en enfer. Quand on va switch, material, on va venir créer une fonction custom event smoke. Celle-là va faire spawn particle. Storm Niagara. Spawn system at location. Là. Cette location, ça va être le player. Et là, donc dans l'idée, si on regarde notre mesh, celui-ci,
il va nous en falloir un bon paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la location, ça va être un get player location. Get actor location. L'acteur, c'est nous-mêmes. Parce qu'on est dans le player actuellement, donc ça devrait marcher déjà. Ensuite, le système, c'est le smoke. Ensuite, la localisation. Donc ça, on va devoir le mettre plusieurs fois. Et on va le mettre surtout avec du calcul. On va le mettre sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celui qui est en dessous, on va pas le mettre. Et en vrai, les deux en dessous, on va pas le mettre. On va le mettre 5 fois. On va mettre 5 comme ça. Hop. Et juste, on va venir modifier cette value avec un add. Et ça, on va venir le faire du coup 5 fois. Hop. Tac, tac. Et tac. Hop. Et ensuite, on va destroy. Auto-destroy, donc non, c'est bon, il n'y a pas besoin, il est activé vu que c'est un truc comme ça. Et donc, on va avoir... Ah! Et c'est là où ça va devenir un peu chiant. Dans un premier temps, on va l'avoir quoi qu'il arrive en Z. 50. Et on va venir du coup ici mettre un smoke. Là, ça commence à devenir le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel. Hop. Ensuite, ça, on va pouvoir rapprocher. Comme ça. Ça. Tout ça. Whoop. Hop. Tout ça, on peut le rapprocher comme ceci. Et là viennent les problèmes. Hop, on chope tout ça. Et on le rapproche.
Hop. Pour que toi tu sois suffisamment prêt pour qu'on puisse te choper. Et dire ce truc là, on l'amène ici. Ça c'est ma flip-flop. Voilà. On compile et on va aller tester ça. Voilà. Sur le papier ça marche. Mais pas du tout. Et super. Parce qu'ils ne prennent pas en compte la rotation du personnage. Je pense, hein. Parce que là, j'ai pas bougé du tout. Ok, donc déjà, il faudrait qu'il soit, quoi qu'il arrive, rotate, qu'il a un rotator de base à 90. Et donc, qu'on prenne un get actor rotation. Ça nous sort un rotator. On vient de lui faire un add. Allez. Add. Pourquoi il veut pas ce con rotator. Combine rotators. Parce qu'il est stupide. Et si je dis pas de bêtises, ça va être en Y. Ou non, en Z. À 90 degrés. Et ça, on le chope et on le balance dans tous. Sans aucune exception. Hop. On compile, on sauvegarde. On vient lancer le jeu. Déjà, ils se mettent déjà dans un meilleur sens. Ensuite, il va falloir dans la smoke, la shape, mettre à 80. Et surtout le rendre plus opaque. Parce que là, c'est très peu opaque. Et ça m'emmerde. Et je sais pas pourquoi il veut pas se modifier, ce con. Position, simulate position. La masse, ln 7, elle est à 1. Direct 7 pour la couleur, c'est correct. Les points de vie sont corrects. Ok. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Le problème, ça vient de toi, alors. Mais sauf que lui, je lui change la couleur, il s'en fout. Ça m'énerve. Je comprends pas pourquoi il veut pas, ce con. Ok, hop. Ok, le rotator est correct. Maintenant, le lifetime devrait être clairement réduit. Moi, je pense qu'un petit 0,1, 0,2 devrait être suffisant. Juste un petit peu de fumée. Du coup, la vélocité devrait être augmentée par 2 facilement. On sauvegarde. On va tester ça dans le jeu. Ok, lifetime est beaucoup trop court. J'ai abusé. Et du coup, la vélocité est toujours abusée.
Hop. D'ailleurs, la forme ici, en vrai, un cylindre serait mieux. Ou un... En fait, ce sera un cylindre, mais sur le contour du cylindre que j'aimerais. Et là, la particularité. Parce que là, il va se mettre en cylindre, mais voilà. Il se met comme ça. Moi, ce que je veux, c'est que sur le contour. Cylindre distribution. Réflexion, réflexion. Taurus, peut-être. Un Taurus. Un Taurus ferait ce que je veux. Un Taurus fait ce que j'ai envie que ça fasse. Ok. Ok. Et moi, le Taurus, j'aimerais lui mettre une rotation. Donc lui, par contre, on le met à 40 de large. Le radius, on le met à 10. Allez, il donne 6. Hop. Ça, on va pas le mettre à ça, mais à 0,4. Encore plus petit. Ok. On vient sauvegarder. Et donc là... Donc là, il tourne dans cet axe-là. Et sur cet axe-là, il devrait être à 90 aussi. Compilons. Testons. Alors. Maintenant, la smoke va plus du tout dans le bon sens. Mais l'idée est là. Conangle. Je m'en fous. Moi, je veux la Connexis. C'est ça que je veux modifier. 90 degrés. 90 degrés. 90 degrés. Moi, c'est ça. Non, mais non. Attends, non. Ça, c'est bien 0. C'est lui qui a 90. Non? Non, c'est Y. Et pas 90, il est à 270. Il y a moins 90. On compile. On save. On check ça in-game. Ok. Marche tout de suite beaucoup mieux. Ouais. Sert de cache-misère. Let's go. Et ensuite, on aimerait qu'il y ait un deuxième. Non. On n'aimerait pas qu'il y ait un deuxième. Ensuite, donc lui, il devrait être à 0. Ils devraient tous être à 0. Juste, il y en a qui vont réduire en hauteur. Non, en fait, il devrait pas réduire en hauteur. Il devrait avoir une rotation. Mais ce qui impliquerait une rotation dans la smoke. Ce qui est chiant. En fait, il faudrait qu'il y ait... faudrait qu'il y ait 3 trucs différents. 3 smokes différentes. Pour bien les placer. Dans l'idée, il faudrait 3 smokes différentes. Après, ce que je peux faire, c'est mettre... Eh, mais pourquoi je mets 3... Pourquoi je fais tout ça, là? En tout cas... Arrête tes conneries, moi-même. Ça, y a pas le choix. Mais en fait... Je peux...
juste prendre lui. Et prendre le Taurus. Et le Taurus, il faudrait que je le fasse rotate. Je veux qu'il ait une transformation, le Taurus. Une rotation. Sur l'axe. Comme ça. Non. Ouais. Génial la musique Hades. On adore. Maintenant, il faut la taille de la particule qui soit réduite. « 4,8. Ok, 4 et 8, c'est trop. Vous savez quoi? 1, 2. Petite particule. Et on va juste en émettre plein. Ah, mais non, mais. Je suis un tocard. Évidemment que c'est trop, mais parce que je suis sur tous. Je suis pas sur tous. Pas sélectionner tous en même temps? Non. 4, 8. 4, 8. 4, 8. 4, 8. 4, 8. Alors pourquoi eux ils fonctionnent pas ces Taurus à 45 degrés? 135 peut-être? On va espérer que ça marche. On va espérer. On pile, on sauvegarde. On va aller check ça. Déjà, on voit quasi plus les particules. Merveilleux. Il faut en mettre beaucoup plus. Spawn count 200. Qui a fait ça? Quand est-ce que j'ai fait ça, moi? 200. Je vais pas bien. Ils ont 50. Tout pété. Évidemment qu'il a du mal. Ok, les particules, par contre... Pourquoi elles sont de base transparentes, en fait? Ça m'énerve. Ok, les particules doivent toutes être plus grosses. Donc on va mettre un 8, 16. La musique, pourquoi tu fais de la merde comme ça, là? Ok, je vais faire ça. Je vais faire ça. Mais non, j'ai pas le choix que d'augmenter, en fait. Et bah, augmentons. Augmentons la musique. Rendons ce Steam un peu plus agréable. Non, mais... Hop, donc ici... 8... 16... 8, 16...
8, 16. Mais... Si on les désactive, si je l'active... Si je le prends en solo... Il est pas du tout à 45 degrés, lui! Il se fout de ma gueule! En fait, tu mets 1, il pouf! Instant. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça, c'est l'axis sur lequel ça va tourner. Ça, c'est l'angle. On normalise l'angle. Non, on met en degrés. On arrête les conneries. Je comprends rien. De base, ça c'est à quoi? C'est à 0 le angle. Ok, on va le mettre à 0. C'est un degré. Qu'est-ce qui te plaît pas, mon ref? Mais comment ça, 1 degré, c'est 90? Il se rend compte de ce qu'il est en train de créer, le machin, ou pas? Mais... Mais c'est lunaire, ça. On est d'accord. Ça fait aucun sens. Enfin, que je crée vraiment 2 particules différentes? Alors que dans un seul effet de particules, ça pourrait marcher, juste s'il était pas Tebax. Mais, non mais c'est quoi cette dinguerie? Comment ça? On voit plus du tout les particules. Elles sont là. Qu'est-ce qui fait qu'on les voit plus là? Pourquoi elles sont à ce point-là transparentes? À l'aide! Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ça fait de la merde comme ça.